Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue, j'ai préparé des petites choses pendant ce temps-là. Alors là, j'ai tout rabattu, comme je vous avais dit. Et puis, après avoir tout rabattu, autour ici, j'ai ça ici qui est plié. Okay. Je fais ma petite touche professionnelle. Alors, partout où vous passez votre plioir, comme ça, pour faire deux beaux angles de 90 degrés. Si vous avez des petites pointes qui dépassent, on doit les couper sans trop presser. Faites la même chose pour l'album. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Même chose pour l'album. Vous passez votre plioir tout le tour. Si vous avez des petits coins, vous les enlevez. Moi, je mets des gros coins métalliques. Alors, si jamais vous avez fait un petit gâchis, puis bon, on voit la cartonnette, quoi que ce soit, vous pouvez toujours régler en plaçant des coins métalliques. Alors, j'ai ce morceau-là. Ensuite, j'ai coupé un morceau qui va faire, encore là, 1 mm tout le tour, plus petit. Puis, qui va dépasser environ sur la moitié de notre espace qu'on avait ici. Alors, moi, j'avais un espace de presque 2 cm. Alors, il faut dépasser 1 cm. Je n'ai pas tout à fait, mais ça va être correct. Mais ayez 1 cm, c'est parfait. Alors là, on met de la colle partout. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit dépasser juste 1 cm et non toute la longueur. C'est que quand on va coller cette bande-là derrière, là, sur la couverture arrière de l'album, surtout quand on a du papier cartonné épais comme le mien, moi j'ai du 300 grammes. Alors là, si vous avez collé exactement ici, ça va faire une grosse épaisseur. Quand vous avez placé votre papier derrière, on va voir la marque. Tandis que si vous faites une pente douce, parce que vous avez fait un petit peu moins large, je vais vous montrer. Alors à ce moment-là, ça va faire une pente douce, on ne la verra pas. Pas autant en tout cas. Alors, vous voyez, il faut avoir au moins, là j'ai 7 mm, il faut avoir au moins 7 mm parce que il faut qu'on puisse plier, puis on ne va pas placer l'espace ici exactement sur le bord. Donc, ça nous en prend encore un petit peu ici. Là, je n'ai pas mis assez de colle, je vais aller en ajouter. Alors, bien important que ce soit au moins 8 mm. Là, je suis juste. Bon, maintenant, pour l'aimant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ici. Faites les deux plis ici, comme ceci, tout simplement. On va consolider tout ça. Alors, il faut que ça plie bien, plus que 90 degrés, vous voyez? J'ai plus que 90, c'est parfait. Parce que si vous pliez, vous avez fait votre espace trop petit, et que vous pliez, puis votre 90, il ne se fait pas, il ne se rend pas. Alors, vous allez toujours avoir, ça va être difficile de fermer ici, puis ça va faire encore trop de tension. Donc, ça va être difficile que l'aimant puisse aimanter. Alors, si vous avez plus ici, donc, ça va être plus facile, plus souple. Ça va faire que ça va être parfait, puis ça va bien se tenir, malgré que j'ai des aimants 3 mm, mais 2 mm d'épais. Mais vous, si vous avez des aimants 1 mm, comme j'utilise toujours, ayez au moins 1,5 cm de diamètre pour avoir quelque chose de solide. Alors, moi, je vais faire mon trou de mon aimant ici, à peu près centré. Puis, je me laisse un bon gros centimètre. Alors, je vais faire un pic comme ceci. Je vais agrandir avec mon petit stylet ici. Ce ne sera pas encore assez gros parce que mes aimants sont quand même, sont ici d'ailleurs, quand même une bonne largeur, comme vous voyez. Donc, je vais aller avec mon ciseau, comme ceci. Puis, je vais aller gruger plus grand, comme ceci. Jusqu'à ce que j'arrive à l'épaisseur de mon aimant. Alors là, je vais commencer par... J'ai mes aimants sur mon ciseau. Je vais commencer par enlever un peu parce que là, on a juste poussé. On n'a pas enlevé aucun papier, aucune cartonnette. Alors, il faut enlever tout ça. C'est difficile parce que moi, mon ciseau, il a de la difficulté à couper à la pointe. Donc, vraiment, j'aiguise la pointe. Alors, on va encore retourner ici. On va faire un bon tour. On enlève tout ce qu'il y a ici d'excédent. Idéalement. Comme ça. Alors là, je vais voir si mon aimant peut entrer. Je vais en mettre juste un. Pas encore, il n'en a pas encore assez. J'ai agrandi. Je vais prendre les deux côtés comme ça. Ça va faire encore plus gros. Là, il va entrer, c'est certain, regardez. Il rentre tout juste. Un petit peu plus encore. On enlève tout ça, ce qu'on a poussé. Pour faire de l'épaisseur de plus. Surtout du côté où est-ce qu'on a poussé. L'autre côté de la cartonnette. Alors là, je vais devoir prendre un autre ciseau parce que j'arrive à rien avec ça. Ça va aller mieux avec ça, je crois. Alors, là, je vais pouvoir entrer mon aimant ici. Ensuite, pour que ça reste bien droit, pour pas qu'il ressorte d'un côté ou de l'autre, je vais mettre un papier ici
avec de la colle qui va coller sur les mains aussi, comme ceci. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça dit ici. Ça a l'air bien. Est-ce que j'ai vraiment mes 2 mm? Est-ce que oui? Puis, un autre de l'autre côté. Alors, c'est important qu'il soit installé du côté intérieur pour qu'il soit sur le bord ici. Ici, à la limite, on peut rajouter un petit peu quelque chose de la colle, quelque chose, pour remplir le trou, mais il faut qu'il soit, faut pas qu'il soit sur le bord de celui de l'extérieur, qu'il soit sur le bord de la partie intérieure, pour que ça magnétise bien. Parce que s'il est trop ici, il va être éloigné de lui, donc ça ne fonctionnera pas. Alors là, on doit l'installer derrière, ici. Alors, on met de la colle sur tout ça. Pas trop sur le bord, parce que le bord, on va en laisser un petit peu ressortir. Assurez-vous qu'il plie bien ici. C'est un petit peu épais avec mon épée cartonné 300 grammes. Alors, je me suis fait une marque ici au centre. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais placer mon fermoir au centre. Puis, je me garde environ 2 ou 3 mm. 2 mm, c'est assez éloigné. Alors, il ne faut pas que je me rende jusqu'à la cartonnette. Comme ça. Pour que ça se plie bien. Alors, faites le test, que ça plie bien plus que 90 degrés. Ça va être là que vous allez le placer. Ensuite, je place ma cartonnette, mon couvert, sur la ligne ici. Puis, autre chose en même temps. Je m'assure que je continue droit ici, sinon je vais l'ajuster. Je vais ajuster un petit peu. Alors là, on va presser tout ça. Attention à ne pas le bouger tant qu'il n'est pas bien stabilisé. Ensuite, on va mesurer un petit peu de crayon. Alors, on va mesurer du bord en bas ici. À partir de 0, j'ai 9 cm exactement. Donc, je vais me faire ici une marque à 9 cm à partir du bord. Ici exactement. C'est là où est-ce que le côté de mon fermoir doit être placé. Donc, je vais me faire une marque où est-ce que mon aimant arrive. Alors, j'ai fait une marque ici sur le dessus, le côté gauche de mon aimant. Je vais aller comme ceci. J'ai placé ici, côté gauche. Il faut que je regarde mon aimant, puis je mette une marque. Puis ça, il ne faut pas trop le placer au fond non plus. Gardez-vous une petite distance. 9 cm ici, je vais dire. Alors, je suis plus ici. Et là, il faut que je fasse mon autre trou. Alors, vous refaites le même trou. Agrandissez. Agrandis. Je vais aller couper l'excédent derrière. Je pense que je vais avoir plus de facilité cette fois-ci. Non. On va faire un rasage en bonne et due forme. Voilà, comme ceci. On enlève tout ce que c'est qu'on a poussé. Cartonnette, papier, tout ça. Il faut qu'il ne reste rien à l'intérieur. Je vais tout pousser ici. Regardez, je vais passer ici avec mon... Sur le long de mon ciseau, je pense que c'est la meilleure façon. Comme ceci. Enlever tout ça. Ici, il y en a encore. Derrière. On va enlever encore un petit peu ici. Alors là, vous allez placer votre aimant sur le dessus ici. Donc, je vais tourner comme ceci. Alors, mon deuxième aimant est là. D'ailleurs, on va le placer comme ceci pour s'assurer qu'il est bien au bon endroit. Alors, vous voyez, si mon aimant il arrive ici, je vais presser. Ça va vouloir s'enlever parce que la magnétisation est trop forte. Alors, je le remets ici. Alors là, il faut être à l'extérieur. Tout à l'heure, on était à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas placé du bon côté. Oui, oui. Oui, c'est bon. Excusez. Alors, tout à l'heure, on était à l'intérieur. Là, on est à l'extérieur pour que les deux aimants se magnétisent bien. Alors, on le place ici. Encore ici, on doit avoir un petit bout de papier pour le stabiliser. Pour qu'il reste dans le milieu. Alors, je le mets ici. Excusez, j'ai bien la difficulté avec mes mains. C'est pas facile. En plus de les avoir sèches, que j'ai aucune poigne. Alors là, je vais mettre ma colle. Je vais le placer ici. Je vais le presser. Puis je vais en mettre un autre de l'autre côté pour que tout reste en place. Comme ça.
placer ça ici. Voilà. Alors ça, c'est réglé. Et là, elle n'est pas testée parce que vous allez le défaire. S'il y a des gâchis, c'est pas grave, ça va tout être couvert avec du papier comme ceci. On va laisser sécher comme ça. En attendant, on va travailler sur le bijou de tranche. Alors, bijou de tranche, habituellement, j'ai une anneau que j'entre avec les attaches parisiennes. J'en ai pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai, il manque un bout, ici. J'ai une attache parisienne comme ceci, fédérale. J'ai une anneau comme les trombones circulaires. J'ai mis un petit anneau ici pour pouvoir attacher une chaîne. Donc, et puis j'ai une rosette ici pour faire un fond. Donc, je vais passer mon attache parisienne ici, pas trop droite. Hein? Alors, je pourrais le mettre au centre, mais je pense que ça va être mieux comme ça va être plus solide. Je l'ai passé dans le côté ici. Peut-être qu'on devrait s'assurer que le bout de la trombone soit pas un petit peu le côté. Soit pas en bas, il faut que ça soit en haut pour pas qu'on la voie. Alors là, je place mon attache parisienne ici. Je la passe ici, j'ai percé un trou au travers de ma petite rosette. Alors ça donne ceci, puis ici je vais avoir une petite chaînette. Il va falloir que j'en mette une autre ici pour que ça pende, parce que là, à cause du bombé que j'ai ici sur ma rose, vous voyez, ma fleur, ça veut ressortir. Mais si j'avais pas de bombé, je pense que ça resterait bien. J'ai percé un trou, j'ai calculé exactement le centre ici, puis assez bas pour que ma rosette ne soit pas trop en haut. Puis je vais passer ici, je vais ouvrir les pattes, comme ceci. Puis je vais presser avec mon la précision, qui est le bout en métal, pour tout bien solidifier. Alors, à partir de ce moment-ci, on se trouve à avoir un sens. Alors, on va faire les flèches en haut, en haut. Même chose ici, en haut. Puis, je l'avais déjà ici. Parfait. Ensuite, alors là, on va pouvoir placer, on va vérifier, peut-être qu'on peut vérifier ça. Vous voyez, c'est vraiment très efficace. Un gros clic. J'adore, j'adore. Je pense que je vais m'en acheter d'autres. Je les avais achetés moi aussi par erreur, mais je pense que j'aime tellement les incruster, ça fait tellement solide que je pense que je vais en acheter d'autres. Alors là, j'ai précoupé mes morceaux qui vont aller ici maintenant que j'ai placé mon aimant. Mes morceaux qui vont être placés sur le devant et l'arrière. Mon morceau ici, je l'avais coupé trop court par erreur. J'ai dit c'est parfait parce que je ne voulais pas mettre juste un morceau. J'aime pas mettre un morceau seulement. Alors, j'ai rajouté 2 petites bandes contrastantes. Alors là, je mets de la colle tout le tour. Alors, vous calculez toujours avec 1 mm tout le tour de votre cartonnette. Attention ici, vu que j'ai de la cartonnette qui n'est pas couverte de papier, il faudrait que vos bandes de papier, si vous faites la même chose, soient bien collées les uns sur les autres pour pas qu'on voit le craft. À la limite, on a le contour craft que ça ne dérangerait pas trop, mais moi, je trouve que ce n'est pas le même craft. Vous voyez, la couleur n'est pas la même. Alors, je préférerais qu'on ne voit pas. Alors voilà, on met de la colle partout. Bien important, pas qu'il y ait de gondolage. Je le place ici. Bien droit ici. Appuyé sur mon papier brun ici. Je presse ici. Parfait, 1 mm, bien précisément. On colle tout ça. Faites la même chose derrière. Moi, j'ai choisi ce papier-ci. C'est la même chose que lui, mais j'ai pris l'autre côté. Je trouvais que ça faisait vraiment bien pour un arrière d'album. Ensuite, je mets mes garnitures. Alors moi, j'ai choisi une garniture comme ceci, que j'ai reçue en joyeux courrier, je crois. À moins que ce soit ma mère qui me l'ait donné. Alors, un comme ceci, un autre pour l'arrière. Alors, je colle là où est-ce qu'on a le joint. Alors, il faut s'assurer que tout est bien collé derrière avant d'ajouter ça. Tout est bien, parfait. Donc, je mets ici sur le joint de tissu et papier. Alors, ça prend quelque chose quand même d'assez large pour pouvoir couvrir tout ça. Ici, il est ajouré, donc je vais avoir quelque chose que je vais mettre par-dessus. Je pense que je vais le mettre comme ceci. De toute façon, on ne voit pas. La dentelle est assez épaisse qu'on ne voit pas s'il y a de la cartonnette dessous. On le met de côté ici pour vérifier que c'est bien droit. Si j'ai de la colle, je vais l'enlever. Après que le petit efface. Toujours le troisième tiroir quand je cherche quelque chose. La loi de Morphée. Morphée, pas Morphée. Alors ça, c'est ici. Ensuite, je vais rajouter une autre garniture. Je rabats tout ça derrière. Alors, je rabats tout ça derrière. Excusez. Ici. Je m'assure que ça soit bien collé ici aussi. Bien collé ici et ici.
Ensuite, moi, je vais rajouter une deuxième garniture. Je vais mettre du jute, des cordes de jute, un petit peu de fantaisie. Alors, j'ai choisi ceci. Je vais mettre l'autre côté. Je m'assure que ça soit bien collé. Alors, je vais mettre ça ici, par-dessus le côté. Je mets mon papier collant ici, j'enlève. Bon, je mets ça ici pour pas que ça soit tordu. On dépasse toujours environ 2 cm en haut, 1 cm,5 cm à 2. Puis ici, moi, je vais ajouter une petite boucle. Alors, je me suis préparé une petite boucle en jute que je vais ajouter en haut ici. Puis je vais avoir aussi mon papillon que je vais mettre ici, pour joli. Alors ça, je mets ça ici, je m'assure que ce soit bien droit encore. Comme ça. Puis je vais rabattre derrière. Quand je rabats, vu que c'est très épais, je vais tenter avec mon pic de détresser la fibre sur un petit bout seulement, comme ça. Puis je vais mettre de la colle derrière, puis je vais toute la coller et tirer comme ça. Ici, ici au centre, comme ceci. On va faire ça, détresser, détisser, au moins sur un bout pour qu'on ait une pente douce encore ici. On remet de la colle derrière, puis on va le coller tout bien étendu comme ceci. Ça. Faites la même chose de l'autre côté, puis quand vous avez terminé, vous allez prendre un papier cartonné qui fait la hauteur de 1 mm de moins en haut et en bas que la cartonnette et non pas où est-ce que vous avez votre tissu, okay, comme ceci, parce que le tissu il est plus large. Et puis vous allez coller pour couvrir à peu près tout ça, du côté. Alors une fois que quand vous allez coller ici, vous allez mettre de la colle sur votre papier cartonné ici, de la colle à tissu. Là où est-ce qu'on a de la colle à papier, où est-ce qu'on a du tissu, on met de la colle à tissu ici, ici. N'oubliez pas de mettre de la colle à papier sur chaque côté des bandes, des fentes qu'on a entre les cartonnettes. Puis moi, j'aime bien rajouter une ligne de colle, mais pas trop épaisse, parce que quand on va presser, ça va aller sur le tissu, puis c'est difficile à enlever. Alors, cet outil ici fonctionne bien pour le tissu. C'était mon amie Magali qui m'avait dit ça, elle avait dit qu'elle l'avait essayé. Je dis, ben oui, enfin, j'ai trouvé une utilité, parce que j'avais de la difficulté. Quand je voulais effacer du papier, la colle sur du papier, ça déchirait le papier. Alors, mais au moins, sur le tissu, ça fonctionne, alors je suis bien contente. Alors, vous allez faire ça, vous allez le placer ici, vous allez presser longuement avec un plioir bien rigide, comme ceci, comme ceci, comme ceci. On va être dans ce sens-ci d'ailleurs. Partout, vous allez presser ici, ici, ici. Puis ensuite, vous allez attendre quelques minutes pour faire le pli. Alors, quand vous allez faire le pli, moi, je vais vous attendre. Je vais faire ça avec vous la prochaine fois. Et puis, une chose que je vais faire aussi, après avoir placé fait le pli, je vais mettre mes doublures de pages. La même chose qu'on avait fait sur les pages. Puis les interactions, j'en fais pas dans les couverts. Je mets juste une petite pochette, des pochettes comme ça, genre de la collection. C'est tout ce que je vais mettre, avec des décorations autour. Alors, vous faites tout ça. Alors, moi, je vous reviens au moment où est-ce qu'on doit plier ici. Je vais avoir déjà tout taillé mes doublures de pages. Alors, n'oubliez pas, on doit libérer. Moi, j'ai du papier quand même. Je vais le prendre dans cette largeur-là, parce que cette largeur-là, c'est pas assez large. Je vais faire une doublure de page qui arrête ici. Alors, 1 cm de plus à gauche et à droite. Attention à 1 mm ou 2 du pli. Surtout quand vous allez avoir plié ici, on va pouvoir le voir mieux. Mais en attendant, moi, je vais faire un pli provisoire, voir où est-ce que c'est. Après que je vais avoir collé tout ça. Alors, vu que je ne vais pas le plier tout de suite, pour pas que ça décolle, je vais faire un pli provisoire, voir où est-ce qu'est mon pli. Puis je vais calculer 1 mm de moins ici à gauche et 1 ou 2 mm pour que ça libère le pli quand ça va plier. Alors, vous ne mettez pas tout de suite vos doublures de page. Et puis, parce que là, je voudrais vraiment que vous fassiez la bonne largeur, tout ça. Ici, vu que j'ai vraiment pas de hauteur, je pense que je vais me faire quand même une ligne de pliure à 1 cm, quitte à ne pas avoir jusqu'en bas la carte qui va entrer à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en bas. Alors, 1 cm ici, puis ici, les marques selon la largeur de votre page, de votre couvert. Faites la même chose des deux côtés, puis je vous reviens et puis on va installer les pages, on va être rendu là. Alors, on va plier ça, j'installe mes doublures de pages rapidement, et puis on fait le système de reliure, l'accordéon qui va sur le système de reliure sur les pages qui sont déjà ici. Alors,
on va faire l'accordéon, puis ça aussi, ça va être un tuto express. Alors moi, je le mets aussi dans je vais mettre dans le titre aussi tuto express parce que j'ai fait une petite série. Vous avez vu quand j'avais fait les bandes ici, il était écrit aussi tuto express sur la vidéo. Alors je vais faire la même chose pour l'accordéon. Puis ça va une petite série de 2 vidéos pour faire le système. Peut-être que je le ferai plus en ligne. Je vais le faire toujours référé parce que c'est très long à faire. Ça me prend toujours 2 vidéos juste pour ça. Alors je vais mettre la référence à chaque fois pour voir les deux vidéos pour la façon de placer et les bandes d'attache au système nerveux et l'accordéon. Alors moi je vous reviens avec ça demain. Et puis ensuite, je vais finaliser beaucoup de choses et puis ça va être terminé. On va terminer l'album. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.